Où je suis? Ah! Qui êtes-vous? T'es ma prochaine victime. Au secours! Au secours! Au secours! Tu te tais. Tu restes ici et tu écoutes. Bienvenue à tous. Ce soir, je vais vous emmener dans mon monde de folie et d'horreur. Et on va commencer par Corpse Party. Donc, Corpse Party, qu'est-ce que c'est exactement? C'est avant tout une franchise de jeux vidéo d'horreur japonais, réalisée par Makoto Kendukin. Donc, 9 jeux plus 5 non officiels. Il y a eu au total 6 mangas et un light novel. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'animé Corpse Party Torture Souls. Il est en 4 parties de 25 à 30 minutes. Sorti l'été 2013, il a été réalisé par le studio Asarel. Bon, pour résumer, c'est une classe qui fête le départ de leur ami, en se racontant des histoires d'horreur, sur une école primaire où il y a eu un massacre. Mais comme par hasard, l'endroit où est implantée leur école était autrefois une école primaire. Décidant de sceller leur amitié avec un charme qu'ils trouvaient sur le net, ils réussissent ce charme et se retrouvaient dans une école primaire semblable à celle racontée dans leur histoire. Et c'est là que le cauchemar commence. Ils doivent trouver un moyen d'en sortir avant que les fantômes qui hantaient ce lieu ne les tuent ou ne les rendent fous. Mais quel secret se cache derrière cette école? Et comment pourront-ils en sortir? Ou du moins, s'ils le peuvent. Pour ma part, l'anime fait très bien son travail. On ressent vraiment une angoisse et la peur chez le personnage. Le seul truc qui me gêne, c'est l'intro. Cette musique de générique fait vraiment tâche. Dommage. Le dessin est très détaillé, surtout sur les cadavres. Tout ce qui est tripes, œil arraché, tout ça. C'est splendide. Au niveau de l'histoire, rien de bien fameux. Digne d'un film d'horreur hollywoodien. Au final, on a un animé qui impressionne par sa brutalité, sa violence et son sadisme. Mais qui, au niveau de l'histoire, reste assez bas de gamme. Ce qui n'est pas forcément mauvais pour de l'horreur. Bon, pour la suite, là, on va parler d'un mec très connu dans ce domaine, un vrai maître de l'horreur. Bien évidemment, tu l'auras deviné, je parle bien sûr de Junji Ito, mon préféré. Et d'ailleurs, je vais vous présenter 2 de ses œuvres. Et ce sera d'ailleurs l'occasion pour certains de le connaître. Comme je viens de le dire, je vais vous présenter 2 œuvres de Junji Ito, Le Tunnel et Tomie. Mais on va commencer par Tomie, le meilleur, à mon goût. Tomie? Mais pourquoi pas Spirale? Il est beaucoup plus connu. Ta gueule ou je t'égorge! Bon, poursuivons donc. Tomie. C'est un recueil shoujo prépublié dans les magazines Mountain, Halloween et Nemuki entre février 1987 et novembre 2000. Jamais! Désolé pour la crise de nerfs. Ça a été très dérangeant mentalement pour moi. Bon, il sera publié par Asahi Sonorama au Japon en 3 tomes et en France par Tonkam en 2004. Tu te demandes sûrement, mais de quoi ça parle, voyons? Eh ben, je vais te le dire tout de suite. Et je te le dis tout de suite, accroche-toi à tes tripes. On a là une jeune fille mystérieuse, s'appelant Tomie, qui a un caractère horrible, une véritable peste,
qui ne jure que par sa beauté, quitte à énerver les autres. Car oui, Tomie est belle, très belle, et adore être désirée par les hommes. La salope! Ok, bon. Et alors qu'elle fait une sortie avec sa classe, et qu'elle drague son professeur aux yeux de tous, comme d'habitude. Mais là, c'est plus de la drague, c'est du harcèlement. Et un élève en a vraiment marre de cette situation et s'interpose. Et il la gifle. Et Tomie tombe accidentellement d'une montagne et meurt. La classe descend voir et décide de ne rien dire sur l'accident. Mais Tomie n'était pas morte. Et ayant peur qu'elle parle, il la découpe en morceaux, encore vivante, et jette les morceaux un peu partout. Mais le lendemain de ses funérailles, elle arrive en classe, l'air de rien, comme si rien ne s'était passé. Mais comment c'est possible? Que cache Tomie? Eh bien, on le découvre sous plusieurs histoires où Tomie est toujours au centre d'elle. Donc déjà, premièrement, le dessin. Au début, c'est carrément moche, c'est même horrible, c'est dégueulasse. Heureusement pour lui, le dessin s'améliore. Sinon, je l'aurais planté. Bon, maintenant, allons du côté de l'ambiance, et celle-ci change souvent. On jongle entre de l'angoisse, de l'horreur, ou du sadisme. Tout ce que j'aime, quoi. Pour l'histoire, elle est très bonne à vrai dire. Les différentes histoires ne sont pas du tout répétitifs, et j'apprécie particulièrement le développement qu'on fait à Tomie. Je trouve ça excitant. Pour terminer, je le recommande vraiment à des amoureux de l'horreur et du malsain, comme votre serviteur ici présent, car j'ai vraiment pris pied à le lire et à m'en inspirer. Bon, et pour le dernier, Non, arrêtez, c'est trop gore, j'en peux plus. Je vais vomir. Oh! je t'ai dit de te taire, non? À moins que tu aies envie que je te tue en public, hein? Non. Je préfère. Donc, je disais, pour le dernier, je vais vous présenter Le Tunnel. Le Tunnel est en fait 5 one-shots toujours prépubliés dans les magazines Monte Halloween et Nemuki et publiés par Tonkam pour chez nous. Donc pour le résumé, ça va être compliqué car ce sont 5 histoires courtes. Et le résumé, sans spoiler, ça va être compliqué. Mais je vais tenter, juste pour toi mon chou. Donc comme je le disais, il y a 5 histoires. De longs rêves, le tunnel, le buste de bronze, les noiraudes et l'histoire sanglante du village de Shirotsuna. Donc je vais vous résumer la deuxième histoire, le tunnel. On suit en fait les souvenirs d'enfance de Goro, qui a perdu sa mère car elle s'est suicidée en allant dans un tunnel où le train passait. Quelques années plus tard, lui et ses amis rentrent dans ce tunnel et voient une silhouette et pensent que c'est un fantôme. Seul Goro reste et voit que c'est sa petite sœur, qui ne sait même pas comment elle est arrivée ici. Mais elle va plusieurs fois retourner dans ce tunnel sans comprendre pourquoi, alors que tant de personnes s'y sont suicidées, surtout des femmes visiblement. Ce tunnel a une très forte malédiction. Même si les histoires sont courtes, on arrive quand même à se plonger dans chacune d'entre elles. Les dessins sont très sombres et détaillés. On reconnaîtra définitivement la patte de Junjin.
Le fait qu'on a des dessins presque réalistes qui donnent un effet de frisson garanti. Bon, il va bientôt être minuit, j'ai envie de faire un sacrifice. Je peux plus bouger. Qu'est-ce que vous avez fait à mon corps? C'est juste une petite drogue pour te tenir tranquille. Non. T'inquiète pas, ça va passer très vite. Ce n'est rien de plus qu'un sacrifice, n'est-ce pas? Wow, c'était chelou comme rêve. C'est pas possible.